Bonjour, c'est M. Demouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la loi de probabilité à densité. Donc, nous étions sur la loi exponentielle. Donc là, on va continuer. Cette fois-ci, nous allons voir la durée de vie sans vieillissement. Qu'est-ce qu'on appelle durée de vie sans vieillissement? Supposons qu'on a un composant électronique. Donc, un composant électronique qui fonctionne pendant T années. Et nous, ce qu'on veut savoir, quelle sera la probabilité que de ce composant électronique fonctionne encore H années, sachant qu'il fonctionne déjà à l'instant T, donc sachant qu'il a déjà fonctionné pendant T années. Donc, si on fait ce calcul, c'est ce résultat qu'on aura. Et ce résultat, nous allons essayer de le démontrer. Regardez ici, si vous regardez bien, ici j'ai P de x supérieur ou égal à T plus H, sachant que x est supérieur à T. Regardez, c'est une probabilité conditionnelle. Si on nous donne P de A, sachant B, donc nous on aura P de A inter B sur P de B. Donc nous c'est ça qu'on aura. A inter B, c'est ce que A et B ont en commun. Donc là aussi, c'est ce qu'on va faire. Regardez, si je prends ceci, j'ai T. Donc supposons ici j'ai T. Et là j'ai T plus H. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce que T et H. Donc ici, je suppose que ce que j'ai ici correspond à A. Et là j'ai B. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc B c'est cette partie. Donc A inter B. Donc puisque A est égal à T plus H. Donc x supérieur à T plus H, donc nous on prend cette partie. Donc tout ce qui est à gauche de T plus H est à enlever. Ensuite, x supérieur à T, donc là aussi je prends ce que j'ai ici et j'enlève ce que j'ai là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection entre T et T plus H. Ce que T et T plus H ont en commun. Donc ce que les deux ont en commun, c'est cette partie. Donc, autrement dit, ici, pour faire le calcul, P de x supérieur à T plus H, sachant que x est supérieur à T, sera égal à. Donc, nous, on aura P2. Donc là, x supérieur à T plus H divisé par P de x supérieur à T. Donc là, je répète, ce qu'on a ici, c'est l'intersection entre T, donc x supérieur à T, donc je prends tout ce qui est à droite de T, et x supérieur à T plus H, donc tout ce qui est à droite de T plus H. Donc ce que les deux ont en commun, c'est ça, en vert. Donc à la vidéo précédente, on avait vu quelque chose, donc pour la probabilité. Donc on avait vu que P de x inférieur à A, on avait 1 moins exponentielle moins lambda A. Et P de x supérieur à A, on avait trouvé exponentielle moins lambda A. Donc nous, puisqu'on a ici supérieur et supérieur, donc c'est cette formule qu'on va appliquer. Donc là, on a exponentielle moins lambda facteur de T plus H sur exponentielle moins lambda T. Maintenant, on peut écrire P de x supérieur à T plus H, sachant que x est supérieur à T, égale. Donc ici, on va développer. Si on développe, on aura exponentielle moins lambda T multiplié par exponentielle moins lambda H sur exponentielle moins lambda T. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On peut simplifier par exponentielle moins lambda T. Et ici, on aura exponentielle moins lambda T. Exponentielle moins lambda H. Or, exponentielle moins lambda H, donc nous, on sait que c'est P de x supérieur à H. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, P de x supérieur à T plus H, sachant que x est supérieur à T, est égal à P de x supérieur à H. Donc, cela veut dire qu'ici, la probabilité ne dépend pas de T. Donc là, on va voir un exemple. On nous dit que la durée de vie exprimée en années d'un composant électronique est une variable aléatoire notée T qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda.
Une étude statistique a permis d'estimer que pour ce type de composant, la durée de vie ne dépasse pas 5 ans, avec une probabilité de 0,675. Donc pour la première question, on demande de calculer lambda, donc arrondi à 3 décimales. Ensuite, quelle est la probabilité qu'un composant de ce type dure au moins 8 ans, sachant qu'il fonctionne encore au bout de 3 ans. Donc nous, on va faire cet exemple. Bon, déjà, nous, on a ce paramètre lambda qui est supérieur à 0. Donc là, on a x inférieur ou égal à 5. Pourquoi x inférieur ou égal à 5? On nous dit que la durée de vie ne dépasse pas 5 ans. Donc, ceci est égal à... Donc, si on applique la loi exponentielle, on aura directement intégrale de 0 à 5 de lambda exponentielle moins lambda x dx. Donc, nous, si on intègre, on aura ceci, moins exponentielle moins lambda x. Donc là, on aura moins exponentielle moins 5 lambda moins exponentielle moins lambda fois 0. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Donc là, on a moins exponentielle moins 5 lambda plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que c'est exponentielle de 0, c'est 0. Donc on a moins, donc c'est 1. Donc là, on a 1 moins exponentielle moins 5 lambda. Donc P de x inférieur à 5. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Or, l'énoncé nous a dit que P de x inférieur à 5 est égal à 0,675. Donc nous, on va écrire 1 moins exponentielle moins 5 lambda est égal à 0,675. 1 moins 0,675 est égal à exponentielle moins 5 lambda. Donc là, j'ai transposé. Donc, moins exponentielle de moins 5 lambda. Donc ici, on aura 0,325 est égal à exponentielle moins 5 lambda. Donc là, pour trouver lambda, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier à gauche et à droite par ln. Donc nous, on aura ln de 0,325 sera égal à ln de exponentielle moins 5 fois lambda. Donc ln de 0,325 égale, donc ici, ln de exponentielle de a est égal à a. Donc on trouve directement moins 5 lambda. Et lambda sera égal à ln de 0,325 divisé par moins 5. Au final, si on fait le calcul, bon déjà ln d'un nombre compris entre 0 et 1 est négatif. Donc on divise un nombre négatif par un autre nombre négatif. Donc là, on va trouver à peu près 0,225. Donc ça, c'était la première question. Donc on nous demandait de trouver lambda. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Maintenant, pour la question 2a. Donc nous, c'est ça qu'on va calculer. P de x supérieur ou égal à 8. Donc nous, on sait que ce résultat sera égal à exponentielle moins 8 lambda. Donc là, vous remplacez lambda par sa valeur, vous obtenez moins 8 fois 0,225. Et là, on obtient, ici, on aura 0,165 à peu près. Donc P de x supérieur ou égal à 8. Maintenant, pour la dernière question, là, il faut faire attention. Donc nous, ce qu'on demande de faire, c'est ça, P de x supérieur à 8, sachant que x est supérieur à 3. Donc la probabilité que ce composant fonctionne au moins pendant 8 ans, sachant qu'il fonctionne pendant 3 ans. Donc nous, on applique ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous, on aura P de x supérieur à 3 plus 5 sur x supérieur à 3. Donc là, si vous regardez bien, ce qu'on a ici correspond à t, et là, on a h. Là aussi, on a t. Donc nous, on a vu tout à l'heure que cette formule nous donne directement p de x supérieur à h. Donc puisque h est égal à 5, donc nous, on aura p de x
supérieur à 5. Et si P de x est supérieur à 5, le résultat sera égal à exponentielle moins 5 lambda. Et au final, on obtient à peu près 0,325. Donc pour P de x supérieur à 8, sachant que x est supérieur à 3. Donc c'était tout pour cet exemple. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.